Alors aujourd'hui on se retrouve en direct, il est tôt le matin, en direct de mon hôtel à Bucarest. Et dans cette vidéo je vais vous parler de comment vous allez pouvoir générer 1000 € supplémentaires à la fin du mois d'août. Alors en fait il y a quelques mois j'ai sorti la formation Argent Pratique et dans le dernier module de cette formation, dans le jour numéro 3, je parle justement de comment générer 1000 € supplémentaires ce mois-ci. Et cette formation elle a vraiment bien fonctionné et j'avais eu aussi pas mal d'interrogations par rapport à ça, par rapport au fait de générer 1000 € supplémentaires ce mois-ci. Et j'avais donc écrit un mail, où je donnais un plan d'action complet justement supplémentaire à la formation, où je répondais à une question de quelqu'un qui me disait est-ce que c'est vraiment possible, et je lui donnais un plan d'action, un exemple de plan d'action qui prouvait par A plus B que c'était largement possible, largement faisable de générer 1000 € supplémentaires en un mois. Donc aujourd'hui et demain, je vais vous donner sur cette chaîne YouTube un plan d'action pour que vous puissiez générer 1000 € supplémentaires par rapport à ce que vous avez à la fin du mois d'août. Donc le mois de juillet étant entamé, j'ai décidé de faire ça vraiment sur 2 mois. Donc à la fin du mois d'août, si vous suivez ce plan, donc dans cette vidéo et la vidéo de demain, vous aurez 1000 € supplémentaires par rapport à ce que vous avez habituellement. Alors l'idée c'est pas de vous vendre de l'argent, l'idée c'est pas de vous dire voilà vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent, vous allez pouvoir gagner de l'argent sans rien faire, c'est pas du tout ça, parce que premièrement 1000 € c'est pas beaucoup d'argent, mais l'idée c'est plus de vous montrer que c'est accessible, c'est quelque chose qui est vraiment accessible, de faire sauter cette barrière mentale comme quoi avoir 1000 € de plus en un mois c'est pas possible, c'est largement possible. Tout le monde qui est motivé et qui regarde cette vidéo peut avoir, qui le veut vraiment, peut avoir 1000 € supplémentaires à la fin du mois d'août. La condition c'est de le vouloir et la condition c'est d'être aussi prêt à faire des efforts, parce que plus d'argent c'est possible, mais plus d'argent sans rien faire, plus d'argent en cliquant sur une souris, plus d'argent sans effort, c'est pas possible. Et moi personnellement c'est pas ce qui m'intéresse, j'ai pas envie de vous vendre du rêve, j'ai pas envie de vous vendre n'importe quoi, j'ai juste envie de vous montrer que c'est possible. Donc c'est pour ça que je vous conseille honnêtement de continuer à suivre cette vidéo et la vidéo de demain si vous le voulez vraiment. Si vous avez juste envie, une vague idée de vouloir avoir 1000 € de plus le mois d'août, mais que finalement vous préférez rester tranquillement sur votre fauteuil plutôt que d'avoir ces 1000 €, alors il vaut mieux arrêter tout de suite, parce que sinon ça risque de vous challenger et voilà, ça va pas vous donner des émotions vraiment positives. Donc continuez cette vidéo et la vidéo de demain si vous dites ok, je veux vraiment ces 1000 € supplémentaires à la fin du mois d'août et je suis prêt à faire les efforts nécessaires. Donc ce plan d'action il va être en 2 parties. Aujourd'hui on va commencer avec la première partie. Donc la première partie, étape numéro 1, ça va être de se dire ok, pourquoi je veux ces 1000 €? C'est quelque chose de très important. C'est vraiment quelque chose d'important parce que ça demande des efforts, et pour fournir des efforts il faut savoir pourquoi, il faut savoir ce qu'il y a au bout du chemin. Donc bien sûr il y a 1000 €, mais l'argent c'est un concept abstrait, l'argent. C'est quelque chose de très abstrait, il faut le relier à quelque chose. Donc pourquoi vous voulez ces 1000 € supplémentaires? Qu'est-ce que vous allez en faire? Et l'idéal, évidemment, et c'est quelque chose aussi d'important, c'est de savoir que ces 1000 € vont être bien investis, de savoir que ces 1000 € vont pouvoir vous apporter quelque chose. Parce que si vous vous dites, je veux 1000 € supplémentaires, mais c'est pour aller une semaine au soleil, ou qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Ça va rien m'apporter, ça va juste être une fuite de la réalité. Il y a de fortes chances que vous n'ayez pas l'énergie pour y arriver. Si vous dites ok aussi, ces 1000 € je les veux pour m'acheter une nouvelle télé, un écran 45 pouces ou un écran je sais pas moi 100 pouces qui va coûter 1000 €, il y a de fortes chances qu'aussi votre cerveau ne vous donne pas l'énergie nécessaire, parce qu'il va se dire ok, je vais me battre pour avoir ça, je vais me battre pour avoir cette télé, mais cette télé elle va me servir à quoi au final? À me servir à rien du tout. Essayez vraiment de le relier à quelque chose qui va être un investissement, quelque chose où vous allez vous dire ok, je vais avoir ces 1000 €, mais avec ces 1000 € je vais faire ce voyage qui me tient à cœur et qui me challenge en même temps. Avec ces 1000 € je vais pouvoir investir du matériel si je veux lancer un projet. Avec ces 1000 € je vais pouvoir investir sur moi. Vraiment je vais faire quelque chose qui est un investissement, et de ces 1000 € je vais peut-être après en avoir 1500, peut-être 2000, peut-être 3000, peut-être pas immédiatement, mais c'est quelque chose que je vais investir, quelque chose qui va me servir, quelque chose qui va donner un sens à ma vie, qui va aller dans le sens de mes objectifs. Ensuite la deuxième étape, ça va être d'utiliser une méthode dont je vous avais parlé de façon assez drastique, c'est la méthode du carnet. Donc là, jusqu'à la fin du mois de juillet, vous allez tout simplement noter toutes vos dépenses. Vous notez toutes vos dépenses. Donc vous avez un carnet, comme ça, ou plus petit, je veux dire, il n'y a pas de problème, il y a des carnets aussi. J'en ai un autre que j'ai pris justement, que j'avais pris pour le voyage comme ça, c'est vraiment super petit, je crois qu'il existe même des encore plus petits. Vous avez ça, vous avez toujours ça avec vous, vous le mettez dans une poche, c'est très facile, vous utilisez votre smartphone, mais je pense que c'est beaucoup mieux quand c'est écrit, et toutes les dépenses, à chaque fois que vous sortez votre portefeuille, votre carte bleue, n'importe quoi, vous notez cette dépense, vous notez tout. À la fin du mois de juillet, vous classez ces dépenses en 3 catégories. Les dépenses vitales,
les dépenses qui sont reliées à mes objectifs et les dépenses qui ne sont pas reliées à mes objectifs. Et donc vous mettez, par exemple, vous surlignez d'une certaine couleur les dépenses vitales en bleu, les dépenses reliées à mes objectifs en vert et les dépenses qui ne sont pas reliées à mes objectifs en rouge. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez tout surligné, vous allez étudier pour commencer vos dépenses vitales. Et pour chacune de ces dépenses, vous allez vous dire, ok, est-ce que c'est vraiment une dépense vitale ? Est-ce que c'est vraiment relié au fait de me loger, au fait de me nourrir, mais les besoins basiques en termes de nourrir, c'est-à-dire pas aller au restaurant, pas acheter des pop-corn si je vais au cinéma, ce genre de choses. Non, vraiment les dépenses vitales en termes de nourriture. Et puis aussi, si vous avez des personnes à charge, les dépenses vitales par exemple pour vos enfants. Et donc de vraiment vous poser la question, est-ce que déjà dans ces dépenses vitales, il n'y a pas des choses qui ne sont pas si vitales que ça, et donc de les supprimer. Ensuite, les dépenses liées à vos objectifs. Les dépenses liées à vos objectifs, c'est le seul pôle que vous n'allez pas toucher. Vous n'allez pas toucher à ces dépenses-là. Et enfin, les dépenses qui ne sont pas liées à vos objectifs, les dépenses qui sont là, qui ne sont ni vitales ni liées à vos objectifs, vous les supprimez totalement. Voilà, c'est assez drastique, mais pour le mois d'août, vous allez les supprimer totalement. Donc voilà pour la première partie de ce plan d'action. Alors vous pouvez peut-être vous dire actuellement, et peut-être que vous avez cette réaction, ça va pas me faire gagner beaucoup. Ou alors j'ai l'impression que que je fais déjà les choses bien. Faites-le, faites-le, vous allez avoir de grosses surprises en faisant ça. Je vous assure que si vous notez tout, et qu'après vous épluchez tout, comme je viens de vous le dire, de façon drastique, de façon, sans vous juger, mais en étant sévère par rapport à ça, vous allez avoir d'énormes surprises. Donc demain, on verra la suite de ce plan d'action, parce que là, on a vu la façon d'économiser. Alors, c'est pas avec ça que vous allez avoir 1000 € supplémentaires, on est d'accord, mais c'est une première étape. Demain, on va voir comment générer plus sur un mois. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que ce fait de faire des économies, c'est quelque chose qui doit être passager. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est d'avoir 1000 € de plus à la fin du mois d'août. C'est quelque chose qui doit être passager. C'est pas quelque chose qu'on peut tenir sur le long terme, sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, parce que c'est pas possible. C'est pas quelque chose de sain. Et comme je vous le disais hier, être toujours dans la contraction, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. C'est simplement au départ ou quand on a un objectif précis pour lancer la machine. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à la formation Argent Pratique. Elle est disponible jusque demain soir. Ensuite, elle disparaît. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc, dans cette formation, on verra vraiment des stratégies encore plus puissantes pour faire des économies, justement pour pouvoir vraiment gérer vos dépenses. On verra aussi comment générer des revenus supplémentaires. Je vous donnerai toutes les méthodes, tous les outils, toutes les stratégies vraiment efficaces pour générer des revenus supplémentaires. Et on verra aussi, et ça c'est très important, comment gérer votre argent. Comment gérer votre argent sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Pour vraiment prendre en main cette énergie de l'argent et pas toujours être obligé de faire des économies, pas toujours être dans le besoin. Comment faire pour une fois pour toutes se dire ok, je vais gérer mon argent, je vais libérer cette énergie de l'argent, je vais plus toujours courir après l'argent, je vais réussir à atteindre le niveau de vie que je veux atteindre. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.